C'est une défaite logique pour vous aujourd'hui? Je sais pas, pour vous, elle est logique pour vous? Il m'a semblé que oui, vous étiez un peu réveillé trop tard. Ouais, je sais pas. Écoutez, si pour vous elle est logique, elle est peut-être logique. J'ai le sentiment d'avoir peut-être pu mener 1-0 à un moment donné. Après, elle est logique dans le sens où on prend 2 buts et on peut en encaisser un troisième. Pourquoi pas? Par contre, sur la deuxième mi-temps, j'ai le sentiment qu'on rate l'égalisation, très clairement. Ouais. Et je pense qu'il y a une équipe qui a cherché à jouer, l'autre un petit peu moins. Mais on le savait et on n'a pas été performant sur les qualités de Soyo. Soyo, c'est une équipe qui est performante sur les coups de pied arrêtés et on a encaissé sur leur temps fort. Voilà, c'est la déception. Après, c'est sûr qu'il y a une mi-temps pour Soyo, une mi-temps pour nous. Maintenant, logique, je ne suis pas sûr. Parce qu'on vous a vu pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on a l'impression que votre équipe a un peu reculé et Oui, disparu progressivement. on a raté notre demi-heure de la 15e minute à peu près à la 45e, c'est ce qui coûte le match. Mais j'ai le sentiment qu'en deuxième mi-temps, on a réagi, qu'on a essayé de jouer au foot, de tenter, de se créer des occasions. Malheureusement, on marque qu'un but pour égaliser. Et voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui pour moi. Et du coup, comment vous l'expliquez, le fait de ne pas avoir eu plus d'emprise sur la rencontre? Parce qu'on joue un adversaire de qualité aussi. On a individuellement pas toujours été au niveau. Je suis déçu de certaines performances. Je pense que c'est ce qui rend le match un petit peu moins bon de notre part. Et puis quand on perd 2-0, voilà, c'est automatiquement plus dur. Je vais peut-être retenir la réaction de la deuxième mi-temps et je pense qu'on n'était pas loin de l'égalisation. Donc on a commencé par ça, mais je ne suis pas sûr que la victoire est en logique. Oui, on voyait quand même que vous étiez plus frais physiquement que Soyo, quoi. Je sais pas, sur la possession de la première mi-temps, ça doit être un petit peu pour Soyo. Sur la deuxième mi-temps, c'est pour nous. On peut être mené 3-0 et c'est sûr que là, le match aurait été définitivement réglé. J'ai eu en permanence cette impression qu'en deuxième mi-temps, on pouvait revenir à 2-2. Je crois qu'on n'est pas très loin du 2-2 quand même. L'entrée de Gordon vous a fait beaucoup de bien sur votre côté gauche. D'ailleurs, celle qui marque d'une frappe lointaine, pas d'un débordement, mais celle qui fait comme la différence. Et voilà, ça vous a donné vraiment un coup de fouet d'aller encore plus vers l'avant. Oui, bon, de toute façon, c'est ce qui nous a manqué sur la première mi-temps, donc il fallait changer des choses. Naya nous a apporté cette profondeur qui manquait. On a changé quelques aussi positionnements et on a été plus dangereux automatiquement. Et puis certainement aussi que Soyo a reculé du fait qu'il menait au score. Et voilà, les choses se sont faites aussi un petit peu naturellement. Justement, par le positionnement, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que j'ai du mal à comprendre le positionnement en première mi-temps de Noémie Carrage et de Genessi Dogetti sur le côté. J'ai du mal à comprendre comment était positionné, si c'était ça à 3, 4 derrière ou se positionner Dogetti en fait. Mais après, sans faire un cours tactique, on avait le même système que Soyo. Donc pour moi, c'est un 3-5-2 qui va se transformer en 3-4-3 et qui peut aussi, en situation basse, se transformer à 4, puisque la joueuse de couloir doit sortir un petit peu haut et l'excentré opposé doit rentrer. Donc ça se transforme en 4-2-3-1, en 4-4-2, ça dépend. C'est en permanence un système qui bouge. Je crois que Soyo joue de la même manière. Ouais. Bon. L'objectif pour cette saison Nous, c'est de prendre des points, de gagner des matchs. Bon, le premier est raté, donc on va vite se remettre au travail pour aller chercher une victoire dans une semaine à domicile. Le maintien, c'est l'objectif de Dijon. Et si on en est capable, aller chercher un milieu de tableau confortable. Mais la saison va être longue, difficile. Il faut prendre des points pour avancer et on va lutter avec Guingamp, Reims, Soyo. Ici, Le Havre, voilà. On n'est pas dans le championnat du top 4. Ouais. Est-ce que vous avez recruté encore des